d'instruction en vue de sa mise en examen. Les tribunaux administratifs sont submergés depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'immigration. Les magistrats croulent sous le nombre de recours d'étrangers au détriment d'autres affaires. Exemple au tribunal de Cergy avec Patrick Fondiot et Stéphane de Perrois. Le cachet de l'accueil fera foi devant les juges. C'est ainsi, chaque matin, plusieurs dizaines de dossiers arrivent au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En grande majorité, des courriers envoyés par ceux à qui les préfectures viennent de refuser un titre de séjour. Des étrangers pour lesquels c'est souvent un dernier recours qui permet de suspendre l'ordre de quitter le territoire. Pour la seule audience d'hier, une quarantaine d'affaires, des expulsions, de la rétention, des non-régularisations. Autant de décisions de l'administration de plus en plus contestées depuis le durcissement des nouvelles lois sur l'immigration. Le contentieux explose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à être régularisés. Comme les refus sont systématiques, les recours le sont aussi. Des lois plus restrictives, des recours plus systématiques, un tribunal plus que jamais engorgé. Les affaires enregistrées ont augmenté de 220% en 5 ans. Les jugements de 216%. L'année dernière, plus de 7500 recours d'étrangers, une affaire sur 2, le record national. Mais même en région, le contentieux étranger représente déjà un tiers des dossiers à Rouen ou à Lyon, plus d'un quart à Orléans, Strasbourg ou Toulouse. Pour ces dossiers étrangers, les magistrats n'ont plus que 3 mois pour statuer et donc plus beaucoup de temps pour les autres affaires. Le jugement du contentieux des étrangers en général, certes, est très important, mais il faut savoir qu'il se fait au détriment des autres contentieux. Que ce soit un dossier d'urbanisme, de fiscal, de permis à points, donc les autres dossiers, effectivement, prennent du retard. Les expulsions prononcées par ces tribunaux ne sont exécutées que dans 3% des cas, mais la charge de travail y a rarement été aussi élevée. Et fin novembre,